very old, but with very severe disabilities. Difficile pour la famille, les parents à la maison, de prendre soin, parce qu'on ne connaît pas les techniques comment prendre soin d'une personne âgée, très âgée, avec des handicaps très sévères, mais difficile aussi pour notre service de santé publique de garder ces personnes continuellement à l'hôpital. Donc, il faut trouver la place. C'est là où on a eu l'idée de terminer le projet et de l'héberger dedans very old people with severe disabilities. Et là, je tiens à féliciter Aria Saba pour cet apport qu'il nous donne pour le fonctionnement de ce centre. Mais maintenant, nous parlons un multi-exercise thérapie. Vous savez, tous les jours, on essaie de penser et de discuter avec tous les experts que nous pouvons. Quelles sont les diverses thérapies pour venir au secours des personnes âgées? L'autre jour, j'étais dans ma circonscription même, à Arnita, où là-bas, le centre communautaire, et ils ont lancé un elderly health club. Et j'avais bien apprécié le président du centre, qui est l'ancien maire de la ville de Aquaphénix, M. Seda, qui disait que son elderly health club, il ne veut pas un health club où matin et soir, on va faire le dépistage et on va appeler le médecin, on va faire les check-ups, etc. Il dit non, il faut éviter à faire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut garder les membres en parfaite santé. Alors lui, il est venu avec des divers genres de thérapie. Le laughing thérapie, la marche, le jogging, et s'asseoir, rencontrer des amis, interaction, être busy, loisirs. Parce que tous les rapports qui ont été faits sur le vieillissement de la population vous parlent que la solitude rend la personne âgée malade. Un état dépressif. Et cet état dépressif nous emmène vers la démence, nous emmène vers l'Alzheimer et tout ça fait peur. Donc il faut la prévention. La prévention. Alors le ministère, aujourd'hui il faut dire le gouvernement de l'île Maurice, le Premier ministre de la on est très très sensible à la vie des personnes âgées. C'est pourquoi je félicite les locaux. Donc sur votre agenda, vous avez aussi des personnes âgées. Vous avez aussi des personnes âgées. Parce que nous voulons vivre dans une société inclusive, where everybody is on board. Il n'y a personne qui est exclu du développement économique et social. Aujourd'hui, l'île Maurice, nous faisons face à, comme beaucoup de pays du monde, nous faisons face à un problème démographique qui est le vieillissement de la population. À peu près 12% de la population d'aujourd'hui sont des seniors. Nous avons sur la liste officielle du ministère dans les 160 000 bénéficiaires de la pension de retraite, la pension universelle, non contributive. Et vous savez comment que le Premier ministre est sensible à la pension universelle. Malgré des problèmes économiques, on maintient la pension universelle à chaque Mauricien à partir de 60 ans. C'est sa vision. C'est son wish, comme ça se dit, de pouvoir maintenir cette pension universelle. Et dans 20 ans, 30 ans, 12 à 13% aujourd'hui deviendra 20%. Parce que chaque année, la population vieillissante augmente par 10 à 12 000. C'est le chiffre. 10 à 12 000. Ce qui veut dire que Maurice aura à faire face à cette population. Ça a changé complètement la situation démographique de notre société. Auparavant, les personnes âgées manquent de loisirs, manquent d'environnement correct. Et ils ont travaillé dur, peut-être manquement au point de vue de santé, mais ça arrivait qu'ils ne pouvaient pas survivre pendant longtemps. Aujourd'hui, à Maurice, pour les femmes, la longévité de la vie est dans les 77 ans. Et pour les hommes, 69 ans. Et avec le bon environnement d'aujourd'hui, avec l'assistance que le gouvernement donne,
avec l'assistance que la société civile et les ONG arrivent de leur bord à soutenir les personnes âgées, avec le programme de loisirs que nous mettons à leur disposition, avec la santé publique gratuite, avec le transport public gratuit. Mais vous mettez tout ça ensemble, cette personne, que j'appelle les seniors, et ces personnes vivent bien. Donc, la longévité de la vie et le nombre de personnes âgées vivent bien, ça veut dire le nombre, le chiffre augmente. Et c'est à nous, gouvernement, et les partenaires sociaux, ONG, civil society, etc., à faire l'effort de pouvoir nous occuper de la vie quotidienne de ces personnes. C'est pourquoi que la nomination à Ariasama, ils font un travail énorme. C'est une de leurs missions. Et vous venez, vous, Rotariens, les soutenir aujourd'hui en faisant la donation de cette multi-exercise thérapie.